À l'entame de cette journée de vote, les membres du CNT ont porté d'abord la réflexion sur le projet de loi portant statut des experts judiciaires au Mali. Après un temps de débat autour du projet, il a été décidé de le renvoyer pour complément d'information à la session à venir. Adopté en Conseil des ministres lors de sa séance du 7 juin 2023 sur proposition du ministère en charge des Affaires étrangères, le projet de loi autorisant l'accord de prêt signé à Djeddah était aussi à l'ordre du jour. À travers cet accord, la BID met à la disposition du Mali plus de 444 millions de francs CFA. Le projet passe devant le ministre du Développement rural avec 127 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Pour qu'il y ait un bon rendement, il faut que le sol soit fertile. Et pour qu'il soit fertile, il faut vraiment l'étudier et voir qu'est-ce qu'il faut compenser, qu'est-ce qui manque au sol. Et c'est ce projet-là qui va régler ces problèmes. C'est des décennies maintenant que le Mali cherche à trouver un partenaire pour aller en profondeur sur ses recherches. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est l'oxygène qui a été apporté à la sécurité alimentaire au Mali et les paysans, Inch'Allah, vont ressentir cela. Il faut noter que le Mali est le premier pays à monter ces projets, à l'expérimenter et à faire des produits là-dessus. Le troisième projet soumis à l'accord des membres du CNT est le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Une proposition acceptée à l'unanimité des votants du jour. Cette séance plénière marque la fin de la session d'avril de l'organe législatif de la transition. Une occasion pour le colonel Malick Diaw de rappeler le contexte dans lequel cette session s'achève. Sa clôture, comme vous le savez, a lieu à un moment où le Mali cherche à se doter d'une nouvelle loi fondamentale. L'engouement qu'a suscité le projet de constitution auprès de nos compatriotes, matérialisé par leur vote massif au référendum du 18 juin 2023, présage d'un excellent départ pour la 4e République du Mali. C'est l'occasion de remercier chaleureusement l'ensemble des Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur pour avoir répondu à l'appel du Mali et à celui du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. La réussite du scrutin référendaire a démontré à suffisance la capacité pleine et entière des autorités de la transition à organiser convenablement les futures échéances électorales. Le colonel Malick Diaw souligne aussi de passage son constat relatif à l'évolution du processus transitoire. Il y a lieu simplement de noter avec bonheur que sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, la transition malienne continue de maintenir fermement son cap au triple plan sécuritaire, politico-institutionnel et socio-économique. C'est en tout cas l'heureux constat que nous pouvons faire de l'évolution de la transition et de l'actualité du pays au cours des 3 mois qu'aura duré notre session. En effet, la session des forces de défense et de sécurité se poursuit. La Comatex a repris du service. L'usine malienne des produits pharmaceutiques est relancée. Le trafic ferroviaire a repris. D'autres importantes infrastructures sont en chantier et j'en passe. Il est vrai que nous ne sommes pas encore à l'ère du bilan, mais nous pouvons nous permettre de penser objectivement que le meilleur pointe déjà à l'horizon pour le Mali et pour le peuple malien dont nous saluons la résilience et la bravoure. Pour le reste du processus, le président du CNT a rappelé la détermination de son institution à œuvrer constamment pour l'affirmation de la souveraineté nationale ainsi que l'instauration de la paix et du vivre ensemble dans notre pays.